Bienvenue sur l'Argus.fr, bienvenue sur le stand Renault du salon Rétromobile. Après vous avoir parlé très longuement de la Twingo, nous avons décidé de vous présenter un concept inédit baptisé Mute de Hot Rod. Et c'est François Chiron, l'un des mécaniciens en charge du projet, qui va vous raconter la genèse de ce concept qui a vu le jour il y a presque 2 ans. Donc c'est un projet Hot Rod, un projet qu'on a fait avec Hugues Portron, mon directeur. L'idée de ce projet, c'était de faire quelque chose de fun, électrique. Et on a cherché une annonce et c'est parti un peu sur une annonce du Bon Coin où c'est qu'on a vu une auto qui était partiellement démontée et on s'est dit ça c'est une bonne base, il faut qu'on se fixe à ça et on est parti là-dessus. Cette base c'était une Renault NN sur l'annonce, mais nous on avait l'équivalent dans nos réserves qui était irrestaurable et on a récupéré cette auto-là pour pouvoir faire ce Hot Rod. On est parti dans l'idée du hot rod de l'époque, c'est-à-dire que c'était des jeunes qui voulaient s'amuser, donc c'est ça l'esprit fun. Donc ils n'avaient pas spécialement les moyens, donc ils prenaient des pièces qui traînaient à droite, à gauche dans le garage, quoi. Et nous on est parti de cette époque-là. Donc c'est une base de MT 1924, auquel on a greffé un pont arrière de Simca 1500 qui me restait dans l'atelier, qui a servi pour une R12 Saint-Part. On a un arbre de trans qui est un arbre de trans de R12 Saint-Part et une boîte de trafic propulsion. Et dessus, on va greffer un moteur électrique beaucoup plus puissant. Et on a aussi un essieu avant de Prima 4 KZ10 de 1932. Pour faire un bon hot rod, c'est de bien le rabaisser. Donc l'idée, c'était de passer l'essieu de KZ10 au-dessus des lames pour le descendre, mettre des plus petits trous à l'avant qu'à l'arrière. Donc là, ce sont des jambes de frégate dessus, pour qu'il ait un bon rake, qu'on appelle ça, qui plonge bien, quoi, pour une belle pénétration dans l'air. Les pneus arrière, c'est du frégate aussi, mais c'est du 400 et à l'avant, on est en 15. Pour avoir justement des pneus assez gros à l'arrière, parce qu'on n'a pas d'amortisseur à l'arrière. On fait comme les Belly Tank à l'époque, on a un essieu rigide, donc ce sont les pneus qui vont faire le peu de confort. La face avant de cette auto-là, en fin de compte, c'est intéressant de l'avoir gardée parce que c'est toute l'histoire de Renault qui est un peu résumée dans toute la partie avant. On est passé du capot alligator, qu'on appelait ça, au capot pelle à charbon. Et pourquoi cette forme de capot-là? Parce qu'en fin de compte, Renault ne voulait pas de pompe à eau dans ses autos, c'était une source de panne. Donc il fallait embarquer une grosse quantité d'eau pour pouvoir justement faire du thermosiphon et que l'eau chaude pousse l'eau froide. Mais cette grosse quantité d'eau, on ne pouvait pas la mettre devant, donc on l'a mis en arrière, juste ici. Tout devait être étanche pour justement extraire l'air sur le derrière. Et toute la partie avant était très étanche. Et on s'est servi de cette partie étanche-là, parce qu'on a eu une évolution technique, le klaxon est devenu électrique, c'était plus la poire. Donc on a fait une ouverture devant pour pouvoir laisser passer le son du klaxon. Et pour styliser un peu la chose et que ça soit plus facile à construire, on a fait le losange. Donc ce qui est intéressant sur ce projet-là, c'est d'avoir gardé toute l'ADN de Renault quand même, de l'ancêtre, de l'avant-guerre, ce qui fait les racines un peu de tout ce projet. Et par contre, on était embêté, c'est que quand nous avions récupéré ce MT-là, toute la partie arrière était complètement fake et puis pourrie. C'était une vieille restauration qui a été faite vraiment n'importe comment. Donc on avait l'avant, qui était une belle base avec les roues. Par contre, l'arrière, on ne savait pas quoi faire. Donc on s'est rapproché du design pour pouvoir imaginer l'arrière et nous faire le hot rod idéal. À l'intérieur de la voiture, pour l'instant, on a conservé juste le volant, l'ampère-mètre, parce qu'il n'y avait que ça à l'époque. Pour finaliser le projet, on va s'occuper de la partie la plus importante, tout ce qui est l'électrification. Il reste les freins, il reste l'intérieur à finir, les sièges, dont on a déjà certaines idées. Pour l'instant, pour la finalisation de la peinture, on ne sait pas encore. On est encore en étude de projet, et on va attendre un peu avant l'été prochain. Alors quand on aime, on ne compte pas, donc je ne sais pas combien de temps encore je vais mettre pour faire cet engin. Par contre, la carrosserie, oui, c'est le design Renault qui l'a fait. Par contre, on l'a fait sous-traiter chez un carrossier qui a frappé de la tôle pendant déjà 2 bons mois et qui va continuer encore à frapper de la tôle. Donc voilà, on espère bien vous la montrer courant 2023, roulante. Si le concept présenté par Renault à Rétromobile restera unique, ce n'est pas le cas de ce porteur qui est actuellement à l'étude et qui sera disponible très certainement d'ici à la fin de l'année sur la boutique The Originals. On espère que cette vidéo vous a plu. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux. Et on vous donne bien évidemment rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. À bientôt!